Hello tout le monde, je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans, je suis interne en radiologie, je travaille actuellement à l'hôpital d'Orléans. Donc je suis en 4e année d'internat et j'étais autrefois externe à Paris Descartes. Donc la radiologie, c'est une spécialité qui est basée sur le diagnostic, c'est-à-dire qu'on nous pose une question, on nous amène un patient avec des signes cliniques et nous, à partir de ce que l'on voit à l'image, on va essayer de trouver la pathologie qu'ils ont. Donc ça a vraiment révolutionné la médecine ces 50 dernières années parce que justement, grâce à ça, ça permet d'avoir une meilleure prise en charge qui est vraiment axée sur la pathologie. En ce qui concerne la surspécialisation, en radiologie, vous pouvez être neuroradiologue ou radiologue spécialisé dans l'imagerie thoracique ou en scénologie, ou dans ce cas-là, vous faites les examens de dépistage, les mammographies, les échographies, les IRM mammaires. Il y a plein, en fait, chaque organe peut avoir sa spécialité équivalente en radiologie. Pour ce qui est du choix entre l'hôpital ou le libéral, en radiologie, vous avez le choix, vous pouvez faire les deux. Donc soit vous faites 100% hôpital, soit vous faites 100% libéral, ou bien vous pouvez faire moitié libéral, moitié hôpital, c'est réalisable. Il faut savoir aussi que la téléradiologie est en train de se mettre de plus en plus en place, donc beaucoup de radiologues ne font que ça. Et en fait, ça veut dire qu'ils interprètent les examens à distance et ça permet en fait d'aider les déserts médicaux où justement il n'y a pas de médecin. Et du coup, on centralise tout là où il y a les radiologues qui reçoivent en général des imageries de déserts médicaux. Ça permet de pallier ce manque. Ensuite, en ce qui concerne les craintes par rapport à la radiologie, c'est vrai que beaucoup ont peur de l'intelligence artificielle. Eh bien, je vous dis, n'en ayez pas peur parce que l'intelligence artificielle, ça va être un outil d'aide au diagnostic. Ça va aider les radiologues à aller plus vite dans les interprétations. Mais il faudra toujours un œil humain, une responsabilité médicale pour les examens. Donc les radiologues ne seront pas remplacés par l'IA, comme beaucoup le disent. En ce qui concerne les 5 années de l'internat, donc la première année, vous avez la phase socle. Ensuite, les 3 années après, c'est ce qu'on appelle la phase d'approfondissement. Et la dernière année, c'est ce qu'on appelle la phase de consolidation. Normalement, votre thèse, vous devez la passer entre la 4e et la 5e année. Il faut savoir que chaque année, vous avez des examens. Donc la première année, lors de la phase de consolidation, vous avez des examens qui portent sur l'imagerie médicale, par exemple sur le fonctionnement de l'échographie, le scanner, etc. Ensuite, les 3 autres années, qu'on appelle la phase d'approfondissement, au cours de ces 3 années-là, vous allez avoir des examens sur, par exemple, l'imagerie digestive, l'imagerie thoracique, la neuroradio, etc. Les cours sont en ligne et vous avez des examens chaque année que vous passez en présentiel. Il faut savoir aussi que si vous voulez faire des stages hors maquette, c'est possible. Vous avez le droit d'en faire 2 stages hors maquette. C'est optionnel du coup, c'est pas obligatoire. Et faut savoir aussi que la première année d'internat, vous ne faites pas de garde en radiologie, sauf si vous voulez vous faire un peu de sous, vous pouvez en faire aux urgences. Je sais que les années d'externat sont difficiles et souvent ingrates, mais accrochez-vous, faites ce que vous aimez et le jeu en vaut la chandelle.